Le film commence par un enregistrement de quelques jeunes qui demandent au légendaire Superman ce que signifie la lettre sur son costume. Le héros répond que la lettre signifie espoir, ce qui rend les jeunes heureux de la réponse. Au fil du temps, plusieurs années passent et les journaux jetés dans la ville annoncent que Superman a quitté ce monde. Pendant ce temps, un méchant vient de cambrioler un magasin, mais il est surpris par Batman, qui l'attaque et l'utilise comme appât pour attirer une créature extraterrestre, qui n'apparaît que lorsque quelqu'un ressent de la peur. Dès que la créature s'élève pour attraper le méchant, Batman le sauve et saute sur l'extraterrestre. Ainsi, tous deux volent à travers toute la ville. Et Batman parvient à le capturer, mais lorsque l'extraterrestre émet une lumière intense, il explose. À l'endroit de l'explosion, un symbole énigmatique, composé de 3 figures géométriques, reste gravé. Intrigué, Batman partage cette découverte avec son majordome Alfred. Un autre jour, plusieurs personnes rendent hommage à Superman, y compris sa bien-aimée Lois Lane. En l'absence du héros, un groupe de méchants envahit une banque, sortant de la voiture en groupe et éliminant les agents de sécurité. Ensuite, les méchants prennent tous les présents en otage, mais soudain, l'héroïne Wonder Woman apparaît. Sans perdre de temps, elle lance son lasso de la vérité, obligeant l'un des méchants à avouer leur plan. Révélant que le groupe a l'intention de faire exploser une bombe qui détruira tout le bâtiment et les rues environnantes. Dans la salle principale, le chef ouvre une mallette remplie d'explosifs et active le détonateur. Au milieu de tout cela, Wonder Woman détruit la porte principale, essuyant des centaines d'attaques, mais au moment crucial, elle lance la mallette au loin, qui explose dans les airs. Bien qu'il ait été vaincu, le chef tente un dernier acte et pointe une arme vers les otages. Cependant, grâce à son habileté, Wonder Woman repousse les tirs, protégeant tous les citoyens, et après cet exploit, elle frappe ses bracelets, terrassant le méchant. Pendant ce temps, Batman, déjà reconnu comme Bruce, cherche des alliés pour affronter la grande menace qu'il a découverte quelques jours plus tôt. Il se rend alors dans un village reculé, entre dans un bar et demande aux hommes s'ils connaissent un être capable de communiquer avec les poissons. Cet être, appelé Arthur, mais plus connu sous le nom d'Aquaman, apparaît et Bruce lui propose 25 000 $ pour obtenir des informations, mais il ne lui prête aucune attention. Soudain, Bruce remarque d'anciens dessins gravés sur le mur, et parmi eux, il y a le symbole d'une boîte, connue sous le nom de boîte mère, qui était protégée. C'est pourquoi Bruce augmente la mise, disant qu'il paiera 30 000 $ pour savoir où se trouve la boîte, mais Arthur lui demande de partir. À ce moment-là, Bruce insulte Arthur, lui demandant de révéler où se trouve l'Atlantide. Agacé, Aquaman l'attrape et le projette contre le mur. Malgré cela, Bruce reste calme, et dehors, devant le bar, ils discutent. Arthur révèle qu'il ne veut recevoir d'ordre de personne, car il doit déjà gérer les demandes de l'Atlantide. Bruce essaie de le convaincre, mais malgré tout, il refuse de rejoindre un quelconque groupe de héros et affirme qu'il travaille mieux seul. Après cela, Arthur se jette à la mer, disparaissant dans les profondeurs, laissant Bruce pensif. Face au refus du héros de rejoindre le groupe, Bruce retourne à sa base souterraine et, avec Alfred, ils analysent tout ce qu'ils savent jusqu'à présent sur les mystérieuses boîtes mères. Mais ils n'arrivent à aucune conclusion. C'est pourquoi Alfred continue d'enquêter sur les dossiers et les archives laissées par Lex Luthor, qui avait dressé une liste d'individus dotés de capacités spéciales susceptibles de rejoindre un groupe de héros pour vaincre les nouvelles créatures et sauver le monde. Le majordome présente Barry Allen, un jeune homme sans famille proche qui déménage constamment, mais qui ne cesse jamais de rendre visite à son père en prison. En utilisant certains contacts à l'intérieur de la prison, Alfred localise Barry afin que Bruce puisse partir à sa recherche. Le deuxième nom est Victor Stone, qui était auparavant un athlète très intelligent et talentueux. Mais certaines nouvelles ont mentionné qu'il avait déjà quitté ce monde à la suite d'un accident. Pendant ce temps, en prison, Barry rend visite à son père, qui lui demande de continuer sa vie et de l'oublier. En entendant cela, Barry est attristé, mais il prévoit de continuer à rendre visite à son père, croyant fermement en son innocence. Ailleurs, le père de Victor Stone, nommé Silas, quitte son entreprise et rentre chez lui. À son arrivée, Silas trouve son fils, qui en réalité était toujours en vie. Observant par la fenêtre, Silas avait utilisé une des boîtes mères pour tenter que Victor revienne à la normale après l'accident. Mais quelque chose a mal tourné et il est devenu à moitié humain, à moitié machine. C'est pourquoi Victor peut désormais contrôler tout type de technologie, en plus de posséder un savoir illimité, découvrant également les plans de Bruce pour réunir un groupe de super-héros. Pendant ce temps, sur une île appelée Themyscira, des gardiennes protégeaient l'une des boîtes mères, qui était restée inactive pendant des siècles. Cependant, d'une manière ou d'une autre, l'artefact s'est mis à battre, indiquant qu'il était sur le point de s'éveiller. En l'apprenant, une reine nommée Hippolyta
a rassemblé ses guerrières et elles se sont préparées à contenir la menace qui pourrait surgir. En un éclair, un portail s'est ouvert à cet endroit et un général extraterrestre connu sous le nom de Steppenwolf en est sorti, accompagné d'une armée de créatures ailées. À ce moment-là, une bataille féroce éclate et la reine, avec ses guerrières, tente d'empêcher qu'on emporte la boîte. À un certain moment, Hippolyta prend la boîte et s'enfuit à cheval, tandis que ses sœurs combattent le méchant. Pendant la poursuite, les créatures volantes attaquent et abattent les guerrières qui tentèrent d'arrêter l'envahisseur et dans une manœuvre désespérée, l'une d'elles lance la boîte avec une flèche vers d'autres compagnes dans l'espoir de la garder hors de portée de l'ennemi. Cependant, Steppenwolf renverse la reine ainsi que d'autres guerrières et parvient à capturer la boîte. Après cela, le méchant se rend compte qu'un grand nombre de guerrières s'approchent, il décide donc de s'enfuir. Sachant que Steppenwolf ne s'arrêterait pas, Hippolyta ordonne d'allumer le feu d'avertissement. Mais l'une des guerrières hésite, se rappelant que les humains ne comprendraient plus ce message. Malgré tout, la reine insiste, affirmant que l'avertissement n'est pas destiné aux humains, mais à Wonder Woman. Ensuite, Hippolyta tire une flèche enflammée qui s'élève dans le ciel et atteint un ancien temple, déclenchant un immense brasier. Plus tard, au cours de sa routine, Wonder Woman voit aux informations un grand incendie visible à des kilomètres à la ronde, et en reconnaissant immédiatement le symbole, elle comprend que l'endroit a été attaqué. Pendant ce temps, Victor commence à voir des informations auxquelles il ne devrait pas avoir accès, découvrant que Batman et Wonder Woman veulent le recruter. Revenant à Wonder Woman, elle retrouve Bruce et lui révèle ce qui s'est passé dans sa ville natale. Elle explique que l'envahisseur Steppenwolf est l'un des guerriers les plus puissants et que son objectif est de réunir les 3 boîtes mères pour transformer la Terre en un endroit semblable à sa planète natale, ce qui la rendrait inhabitable pour les humains. Ensuite, tous deux s'approchent d'un lac et Wonder Woman lui raconte une histoire qui remonte à des milliers d'années. À cette époque, Steppenwolf a tenté de conquérir la Terre en utilisant les boîtes mères. Et pour l'en empêcher, les humains, les Atlantes et les guerrières se sont unis pour livrer une grande guerre contre lui. Finalement, la bataille s'est terminée par la défaite de l'armée ennemie et le retrait de Steppenwolf de la planète. Après la victoire, les peuples ont décidé de séparer les boîtes mères afin qu'elles ne soient jamais utilisées ensemble à nouveau. L'une d'elles est restée avec les guerrières d'Hippolyte, protégées à Themyscira. La deuxième a été confiée à l'Atlantide, protégée dans les profondeurs de l'océan. Et la dernière a été laissée aux humains qui, sans moyen de la défendre, l'ont enterrée en secret, cachant son emplacement pour que personne ne la retrouve. Après avoir terminé de raconter l'histoire, Alfred informe qu'il a localisé Barry. De plus, Wonder Woman part à la recherche de Victor, qui en réalité se cache tout près, écoutant toute la conversation sans être vu. Plus tard, Barry arrive dans son appartement et trouve Bruce assis dans son fauteuil. Surpris, Barry lui demande de partir, mais Bruce sait déjà que le jeune homme possède des capacités spéciales, même s'il ne sait pas encore lesquelles. Barry essaie de se justifier, mais sans répondre, Bruce lance un dispositif dans sa direction. Grâce à ses pouvoirs, Barry ralentit le temps et esquive facilement, révélant ainsi sa super vitesse, en réalisant qu'il se trouve face au puissant Batman. Barry écoute la proposition de Bruce, rejoindre une équipe pour affronter une menace, et avant même d'en connaître les détails, Barry accepte avec enthousiasme. Ensuite, ils partent tous les deux ensemble en direction de la base secrète, tandis que Wonder Woman continue d'observer Victor, essayant de s'approcher de lui et de le convaincre de rejoindre l'équipe. Pendant que Wonder Woman et Alfred analysent les dossiers concernant Victor, l'ordinateur commence à dysfonctionner. L'ordinateur devient de plus en plus instable à chaque tentative d'accès aux données. Soudain, une lettre mystérieuse s'adresse à Wonder Woman, lui demandant pourquoi Bruce la recherche. Et cette lettre révèle également qu'elle sait exactement qui sont elle et Bruce. Wonder Woman comprend immédiatement qu'elle parle avec Victor et lui demande de se rencontrer en personne. Convaincu, Victor finit par accepter et fournit l'emplacement pour une rencontre. Lorsque Wonder Woman arrive à l'endroit convenu, Victor apparaît et l'avertit que la boîte mère est perdue, hors de sa portée, puis commence à s'éloigner. Cependant, l'héroïne explique qu'elle n'est pas là seulement pour la boîte, mais parce qu'ils ont besoin de lui, et de ses compétences pour affronter la menace qui approche. Malgré tout, Victor insiste sur le fait qu'il préfère travailler seul, et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il active ses propulseurs et s'envole, la laissant seule. Pendant ce temps, Aquaman sauve un pêcheur dont l'embarcation était en danger et le ramène sur la côte, le déposant dans un bar à proximité. Ensuite, le pêcheur raconte que des créatures sont tombées du ciel et ont détruit son bateau, et l'ont entraîné au fond de l'océan. Soupçonnant quelque chose, Aquaman décide de plonger jusqu'à l'Atlantide pour enquêter. Et là, il trouve la boîte mère protégée par des gardes, mais elle commence à émettre une énergie intense, jusqu'à ce qu'un portail s'ouvre. Peu après, Steppenwolf apparaît et attaque les soldats.
À ce moment-là, Aquaman entre en action et se lance dans le combat. Il parvient à attraper Steppenwolf par les cornes et lui assène plusieurs coups. Cependant, lorsqu'Arthur tente de porter le coup final, le méchant le bloque et riposte, projetant Aquaman contre l'une des anciennes structures du fond marin. Au cours du combat, Steppenwolf détruit une partie des structures sous-marines, créant ainsi l'ouverture nécessaire pour s'emparer de la boîte mère et s'enfuir à travers un portail. Après la défaite, l'une des alliées d'Aquaman, nommée Mera, lui rappelle qu'en tant qu'héritier du trône, il est de son devoir de se rendre à la surface et d'empêcher le méchant de mener à bien son plan. Au même moment, une famille vit paisiblement jusqu'à ce qu'elle aperçoive par la fenêtre l'une des créatures extraterrestres. Et dans le ciel, beaucoup d'autres se dirigent vers une ancienne centrale nucléaire, où Steppenwolf place la deuxième boîte mère, ordonnant à ses subordonnés de trouver la dernière qui manque. Pendant ce temps, les créatures de Steppenwolf envahissent la maison de Victor et capturent son père. Comme l'apparence des extraterrestres ressemble à celle de Batman, les autorités pensent que le héros est impliqué dans l'incident et le convoquent à une réunion. Au même moment, Bruce arrive avec Barry et il rencontre Wonder Woman, et à ce moment-là, il voit le signal de Batman dans le ciel. En rentrant chez lui et en voyant que son père a été capturé, Victor remarque également le signal de Batman et décide de s'y rendre. Vêtus de leur costume de super-héros, ils rencontrent le commissaire nommé Gordon. Et il lui parle de l'enlèvement de plusieurs scientifiques. Wonder Woman révèle que les créatures de Steppenwolf en sont responsables, et, à ce moment-là, Victor arrive pour rejoindre le groupe de héros. Bientôt, le groupe découvre que les scientifiques capturés sont enfermés dans les tunnels souterrains de la ville et que Steppenwolf interroge chacun d'eux à la recherche d'informations sur la dernière boîte mère. Lorsque vient le tour de Silas, le corps cybernétique de Victor réagit instinctivement et attaque l'envahisseur, sauvant ainsi son père à la dernière seconde. En voyant Victor, Steppenwolf se rend compte qu'il a été créé à partir de la technologie de la boîte mère et il est impressionné par sa forme. Mais alors qu'il se laisse distraire, Wonder Woman en profite pour l'attaquer, le projetant à travers les murs. Pendant que Batman, Wonder Woman et Victor affrontent le méchant, Barry sauve les scientifiques grâce à sa super vitesse. De plus, Alfred envoie un robot de combat pour aider Bruce, mais Steppenwolf réagit rapidement, met Wonder Woman à terre et frappe la machine de Batman, provoquant un effondrement. Barry arrive juste à temps pour rendre son épée à Wonder Woman pendant le combat, mais il trébuche et tombe. Il parvient tout de même à se ressaisir rapidement et sauve l'héroïne d'être écrasée par les décombres. Dans les niveaux inférieurs, Steppenwolf progresse pour mettre fin à la bataille. Mais Wonder Woman bloque son attaque avec ses bracelets, créant une onde de choc qui le projette en arrière. Après cela, Victor réactive le robot de Batman et tire sur le méchant, qui attrape le projectile à main nue et le lance contre le mur, ouvrant un trou qui permet à des tonnes d'eau d'entrer. Le méchant affirme alors qu'ils sont faibles et disparaît par le portail, laissant les héros inquiets d'être submergés. À ce moment-là, Aquaman arrive et grâce à ses pouvoirs, parvient à contenir l'eau tandis que Victor active le robot pour sauver tout le monde. Une fois en sécurité, Batman demande à Arthur pourquoi il a décidé de les rejoindre, et le héros répond que la boîte mère de l'Atlantide a été volée. Il ne reste donc plus que celle qui était entre les mains des humains. À cet instant, Victor apparaît en portant la boîte et explique qu'elle a été découverte lors d'une bataille, et comme ils n'ont pas pu identifier l'artefact, il a été conservé jusqu'à être activé après le départ de Superman. À partir de là, elle a été envoyée au laboratoire de Silas, qui a découvert qu'il s'agissait d'une matrice d'énergie capable de créer ou de détruire tout sur la planète. En comprenant le potentiel de l'objet, Bruce suggère de l'utiliser pour ressusciter Superman. Au début, Wonder Woman rejette l'idée, mais finit par accepter, car si Steppenwolf trouve la dernière boîte, cela pourrait signifier la fin de tous. Plus tard, Victor et Barry se rendent au cimetière, déterrent le corps de Superman et l'emmènent dans l'ancienne installation de Lex Luthor. Là, ils immergent le corps du héros dans un fluide spécial. Mais comme l'endroit ne dispose pas d'assez d'énergie pour activer la boîte, Barry court à une vitesse fulgurante pour générer l'électricité nécessaire. Au moment où la boîte touche l'eau, l'énergie est complétée et Superman se réveille, provoquant une explosion qui le projette dans le ciel. Lorsque le héros revient au sol, la défense automatique de Victor tire sur lui. Superman esquive facilement et attaque les héros, pensant qu'ils sont des ennemis. Wonder Woman essaie de l'arrêter avec le lasso de la vérité, mais Superman la bloque et la saisit. Pour l'aider, Barry entre en action. Il ralentit le temps pour sauver tout le monde. Mais Superman se déplace presque aussi vite que lui et le surprend, le mettant facilement à terre. Avec tout le monde à terre, Bruce s'approche et Superman le reconnaît immédiatement. Furieux, Superman l'accuse d'être responsable de tout ce qui s'est passé et Wonder Woman tente d'intervenir, mais elle est également mise à terre.
Ensuite, Superman soulève Bruce dans les airs, mais avant le coup final, Lois Lane apparaît aux côtés d'Alfred. En la voyant, Superman commence à se calmer et relâche Bruce. Ému, il part avec Lois vers l'ancienne ferme de sa famille, essayant de retrouver la mémoire. Pendant ce temps, Steppenwolf profite de l'absence des héros et s'empare de la dernière boîte mère. Avec les 3 boîtes en sa possession, il se rend dans un endroit très éloigné et commence le processus d'unification, ce qui modifie l'environnement et alerte Victor sur sa localisation. Grâce à cela, la Ligue se dirige vers l'endroit et Bruce prend de l'avance pour désactiver le bouclier d'énergie, utilisant son vaisseau pour ouvrir une brèche dans les défenses ennemies. Il attire les créatures extraterrestres, mais finit encerclé et son véhicule est détruit. Malgré tout, grâce à la brèche qu'il a créée, le reste de l'équipe parvient à entrer dans la ville. Aquaman et Victor combattent les créatures, ouvrant la voie pour que Wonder Woman affronte directement Steppenwolf. Pendant qu'elle le tient occupé, Barry emmène Victor jusqu'aux boîtes, le protégeant des ennemis pour qu'il puisse tenter de les séparer. Bien qu'ils soient ensemble, Wonder Woman et Aquaman ne parviennent pas à vaincre Steppenwolf, qui les projette au loin. Après cela, le méchant attrape Victor et tente de l'éloigner des boîtes, mais Wonder Woman frappe ses bracelets et parvient à sauver Victor. Pendant le combat, Alfred informe qu'il y a des civils piégés, et Batman ordonne à Barry de les secourir. Superman, entendant les cris à l'aide, va aussi prêter main forte. Et tandis que Barry sauve une famille, Superman porte à lui seul tout un immeuble, sauvant ainsi des centaines de personnes. Une fois tout le monde en sécurité, Superman retourne sur le champ de bataille et met Steppenwolf à terre d'un seul coup, donnant à Victor l'occasion de séparer les boîtes. Avant que le méchant ne reprenne ses esprits, Wonder Woman détruit sa hache et Arthur le transperce avec son trident. Steppenwolf commence à ressentir de la peur et ses propres créatures le sentent et se retournent contre lui, l'attaquant. Cependant, il parvient à s'échapper, offrant ainsi la victoire aux héros. Dans la scène finale, Superman récupère sa maison avec l'aide de Batman et Flash, qui a trouvé un emploi dans un laboratoire, se rend en prison pour annoncer la nouvelle à son père. Plus tard, Barry s'habille en Flash et, grâce à ses pouvoirs, participe à une course contre Superman pour voir qui est le plus rapide. Et ainsi se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.